les amis, alors aujourd'hui on va vous parler de quoi? De lombricompostage avec nos amis les lombrics. Et vous voyez, ils sont zébrés ceux-là, hein. C'est un certain type de lombric, n'est-ce pas? Donc moi je ne les prendrai pas dans les mains. Et c'est pas moi qui vais vous en parler, là on a un professionnel à côté. Je suis maître lombricompostage. Ça fait quelques années maintenant que tu es sur ce genre de... Ça c'est un lombricomposteur. D'accord, ok. Donc là on parle donc du lombricomposteur, des vers de terre qui se trouvent dedans, pourquoi on fait ça, à quoi ça sert, ce qu'on en récupère, etc. Donc on vous explique tout. Enfin c'est pas moi qui explique, c'est toi. C'est moi, C'est Bibi. parti. Allez, on y va. Nous sommes Frédéric et Sabrina. Nous travaillons depuis quelques années à aller vers une autonomie. En passant par la construction d'un Earthship, l'alimentation, nous travaillons sur le zéro déchet aussi et beaucoup d'autres choses. Bienvenue sur notre chaîne. Alors, explique-nous, cet appareil, donc c'est un lombricomposteur. À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on y met dedans? Qu'est-ce qu'on en récupère? Voilà. Ok, alors, ça c'est un lombricomposteur. Alors, il y en a plusieurs sortes, hein. Il y en a en bois, il y en a en plastique. C'est constitué de quoi? C'est constitué d'un bac où on va récupérer une certaine chose, je vous expliquerai après, plusieurs étages et un couvercle. Dans la première partie, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre tous nos déchets verts de cuisine, c'est-à-dire tous les restes, mais attention, pas de vinaigrette à l'intérieur, ça c'est important, hein. Les lombrics, enfin les lombrics n'aiment pas du tout ça. D'accord, trop acide, pas de choses acides en fait. Voilà, c'est ça, pas de viande non plus, c'est pareil, ils n'aiment pas, enfin nous on n'en met pas dans tous les cas. Tous vos déchets verts en fait, vous les coupez en petits morceaux, ça c'est important aussi. On va activer le compostage et puis ça leur permet d'aller plus vite aussi. Et à chaque fois que l'on met des déchets verts que l'on a mis dans la journée, ouais, on rajoute aussi un petit peu de carton avec parce qu'ils adorent le carton. Hein, le carton, en fait, ce n'est plus et moins du bois. C'est déjà décomposé un petit peu et la colle qu'il y a à l'intérieur, ils adorent aussi, hein, et c'est naturel. Parce que la colle, c'est de la cellulose. Voilà, c'est ça exactement. C'est une colle naturelle. Ouais, tout à fait. Donc on évite en fait les cartons qui sont colorés, les cartons sur lesquels il y a des écritures, des choses comme ça. On enlève le scotch, voilà, comme bien quand sûr. On fait, en fait, on le met dans le jardin. Hein, exactement, ouais, tout à fait. Mais par exemple, quand vous allez au maraîcher et qu'il vous donne les petits sacs avec du colorant dessus, ça c'est compostable, hein, c'est du colorant qui est alimentaire, aucun problème là-dessus. Après, d'autres cartons avec les colorants plastifiés, ouais, il faut éviter, ça c'est pas bon. Au fur et à mesure que ça va s'agglomérer là, nos déchets verts, ils vont se composter au fur et à mesure dans cet étage-là, d'accord? Et ça va devenir de plus en plus composté, ça va devenir noir. Et après, on mettra un étage par-dessus quand il est plein en fait. Donc, on rajoute un étage. On remet notre couvercle et ainsi de suite. Le dernier étage, une fois qu'il sera bien composté, on va le remettre au-dessus avec le couvercle ouvert. Pourquoi laisser ouvert? Parce que tout simplement, à la lumière du jour, les vers n'aiment pas la lumière, c'est ça. Donc ils vont descendre, ils n'aiment pas aussi que ce soit sec, les matières sèches. Et ils vont traverser, ils vont voir qu'il y a d'autres aliments qui sont là pour eux, mais ils vont aller retrouver quand même une couche qui est bonne pour eux. Ils aiment bien en fait le noir, ils aiment bien une certaine température et ils restent toujours à cet endroit-là. Mais après, une fois qu'il n'y a plus de nutriments pour eux, hop, ils vont aller chercher dans ce qui a commencé à être composté. En fait, quand on achète ce genre d'objet, soit on l'achète, soit on le fait nous-mêmes. Donc, qu'est-ce qui est livré avec? Qu'est-ce qui est livré avec? Alors, ça dépend de ce qu'on veut. Alors, il peut être livré tout seul, ou alors il peut être livré aussi avec des lombrics. Bon, après, si vous avez... Alors, ça, c'est quelque chose qu'on peut avoir dans un appartement. On peut l'avoir aussi, comme nous, avec un grand terrain et avec notre compost. Alors, quand vous avez déjà un compost, l'avantage, c'est que à l'intérieur du compost, il y a déjà des vers. D'accord. Par contre, tout ce qu'on met au jardin, c'est pas forcément assimilable par ces vers-là. Le mieux, c'est vraiment des déchets de cuisine. Voilà, des déchets de cuisine. Voilà, coupés très fin, et puis c'est vraiment ce qu'ils préfèrent. Une fois qu'elles ont fait, donc ils ont fait leur travail, un petit peu comme dans la nature de toute façon, hein, ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend, et ça broie en fait les aliments, et ça forme quelque chose qui va être intéressant justement pour nous. Ouais, tout à fait. Ça va former deux choses. D'accord. Une qu'on peut récolter presque tous les 2 jours, 2-3 jours, même 2 ou 3 fois par semaine. Ici, il y a un petit robinet. Et à ce petit robinet, en fait, on récolte un thé. C'est le thé de lombricompostage. Et dans la partie inférieure que l'on aura remontée pour faire sécher et puis pour faire descendre les vers,
on va retrouver ici une terre qui est très fertilisée, en fait, qu'on va agglomérer à tous nos semis, parce que c'est quelque chose qui est très riche, mais il ne faut pas en mettre beaucoup quand même, parce que c'est très fort, hein, ça risque de brûler les plantules quand elles vont démarrer, les petits semis. Donc mélanger avec du terreau ou de la terre, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire pour faire démarrer les plantes. C'est impeccable. Donc tu sais à peu près la dose qu'il faut pas vraiment. Non, je sais pas. Après ça fournit pas non plus énormément au niveau du terreau. Non. Ce qui est intéressant pour nous, c'est surtout en fait le jus qu'on va récupérer. Le thé, vous pouvez le récupérer et le diluer pareil à 10%, c'est-à-dire que si vous en avez 1 litre, vous mettez ça dans 10 litres et puis vous arrosez vos plantes avec, ça va donner plein de nutriments, en fait toute la décomposition, hein, là dans un jus qui va se retrouver en dessous. Ou sinon, comme nous on a une bioponie, on récupère ça, puis tous les jours on va le mettre à l'intérieur de cette eau pour fertiliser. Donc un peu de jus de lombricomposteur et un peu d'urine, donc tous les jours aussi dans la serre bioponie. C'est ça. Et de l'engrais naturel, donc on n'ajoute pas autre chose, des engrais qui peuvent être aussi fournis avec ce genre de serre. Alors quels sont les genres de verre que l'on met dedans ou que l'on récupère en fait du compost? Déjà c'est pas la même chose que les vers de terre qu'on connaît plus en fait. Exactement, c'est un lombric bien particulier. Allez fouiller dans votre compost, en fait vous verrez. Ce sont des lombrics qui sont très rouges et qui ont des anneaux blancs. Ok, donc là, en fait, on peut pas mettre de vers de terre dedans, ça va pas faire le même travail. Non. Les vers de terre, eux, vont mourir parce qu'ils n'auront pas ce qu'il leur faut pour se nourrir à l'intérieur de ça. Ok. Il y en a un deuxième ici. Oui. On voit que quand même le jus est beaucoup plus noir. Ouais, parce que peut-être ici, à une température plus élevée, je ne sais pas exactement pourquoi, ou tout dépend peut-être de ce qu'on met aussi à l'intérieur. Hein. Là, il y en a un peu beaucoup. Alors celui-là, je vais le remonter aussi, tiens. Tu peux le tenir ? Vous savez presque que tout me fait pas une peur comme ça. Bien, le copain. Un copain. Vous savez presque tout sur le lombricomposteur, les lombrics, la différence entre les vers de terre, les lombrics, etc. Moi aussi j'apprends des choses, hein, parce que c'est pas trop mon domaine. Merci en tout cas pour toutes ces informations. Bah de rien, hein, quand même, de rien. Je suis en pleine action, je suis désolé. Je regarde si je vais si pas. Tout le monde va bien. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, allez, super. À bientôt. On va voir si nos légumes poussent bien maintenant avec tout ce thé noir. Voilà. Allez, on vous fait des gros bisous. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.